Salut la team, bienvenue sur Top Foot. Aujourd'hui mes amis, on va s'intéresser à une espèce en voie de disparition. Non, pas le dodo, ni même votre vieille Game Boy Color. On parle d'un footballeur qu'on a littéralement perdu de vue. On dirait qu'il a pris le premier vaisseau spatial pour Pluton, mais non, la vérité est un peu plus bancale. Accrochez-vous bien, on parle d'Iñaki Peña, le portier du Barça, qui s'est volatilisé des radars comme par magie, un peu comme vos chaussettes célibataires après un passage en machine. Souvenez-vous, la date fatidique, 22 septembre. Un match électrique entre Villarreal et le Barça. Et là, le drame. Badaboum, Ter Stegen se blesse au genou. Oh là là, la panique à bord pour les culés. Mais qui dit malheur ne dit pas forcément que du malheur pour tout le monde. Car cette tuile a ouvert une brèche, une fenêtre d'opportunité pour notre homme de l'ombre, le discret, l'attentiste, Iñaki Peña. Le mec, après des années à lustrer le banc de touche avec une application digne d'un maître cireur, a enfin eu sa chance de montrer ce qu'il avait dans les gants. Et soyons honnêtes 2 secondes, il s'en est plutôt bien tiré le bougre. Quelques arrêts réflexes par-ci, une présence rassurante par là. Bon, ok, il n'a pas non plus transformé l'arrière-garde barcelonaise en muraille infranchissable, mais il a assuré l'intérim avec sérieux. On s'est dit, tiens, et si c'était enfin son heure de gloire, le début d'une belle histoire? Ah, doux rêveurs que nous sommes. Le football, mes chéris, c'est rarement un Disney. Début octobre, patatras, débarque un certain Wojciech Szczesny. Oui, l'ancien d'Arsenal et de la Juve, le Polonais au cage XXL. Le gars arrive soi-disant pour dépanner, tranquille Émile. Mais mine de rien, il enchaîne les matchs avec une sérénité déconcertante. Et surtout, attention scoop, il semble avoir tapé dans l'œil de notre nouveau boss, Hansi Flick, qui visiblement ne doit pas collectionner les posters d'Iñaki dans sa chambre. Ambiance. Résultat des courses, après la Super Coupe d'Espagne en janvier, notre Iñaki est relégué au placard. Et pas le placard à balai, hein. Non, le placard avec triple tour de clé et alarme anti-intrusion. Le pauvre n'a pas foulé la pelouse une seule petite minute depuis le 18 janvier face à Getafe. C'est plus long qu'une attente aux urgences un samedi soir. Même en Coupe du Roi, la compétition où traditionnellement on offre quelques minutes aux remplaçants pour qu'ils dégourdissent leurs jolies gambettes, Flick l'a laissé au frais. On imagine les conversations passionnantes avec le banc de touche, et cerise sur le gâteau, Ter Stegen, le taulier, le rock, le patron, fait son grand retour. Du coup, notre Iñaki va passer de numéro 2 à, roulement de tambour, numéro 3. Oui, le poste de rêve pour admirer les matchs avec la meilleure vue du stade, le banc de touche. Et encore, même ça c'est pas garanti, il pourrait finir par regarder les rencontres sur son téléphone dans le vestiaire. Le plus ironique dans tout ça, avant cette dégringolade, Peña était en pleine discussion pour prolonger son contrat avec le Barça. Aujourd'hui, autant dire que les négociations sont au point mort, plus froides que les pieds d'un pingouin en Antarctique. Heureusement pour lui, quelques clubs semblent flairer la bonne affaire et gardent un œil sur sa situation. Le Betis, le Celta, Galatasaray où il a déjà fait un passage remarqué et même quelques écuries anglaises seraient sur le coup. Alors voilà, la team, après une première partie de saison où l'espoir pointait le bout de son nez, Iñaki Peña s'apprête à quitter le Barça par la porte de service, discrètement, comme un fantôme qui s'évanouit dans la nuit. Mais maintenant, c'est à vous de prendre le micro, de mettre votre casquette de consultant de génie. Est-ce que Hansi Flick a été un peu trop sévère, un brin insensible avec notre gardien remplaçant? Un cœur de pierre ce Flicky? Est-ce qu'Iñaki, avec le recul, aurait dû plier bagages dès le début de la saison pour aller chercher du temps de jeu ailleurs? Un départ prématuré aurait-il été la solution? Et selon vos lumières, quel serait le club idéal pour qu'il puisse enfin s'épanouir et relancer sa carrière? Un club ensoleillé d'Espagne? L'ambiance bouillante de la Turquie? Le charme so-british de la Première Ligue? Dites-nous tout. Si ce décryptage vous a plu, si vous avez vibré avec l'histoire de notre gardien fantôme, n'hésitez pas à exploser le bouton j'aime, abonnez-vous à Top Foot pour ne rater aucune de nos analyses pointues et activez la cloche pour être alerté de nos prochaines pépites. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief, avec de nouvelles histoires croustillantes du monde du ballon rond. Ciao la team!